Et bienvenue tout le monde, c'est Nirox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais un peu vous résumer mon année 2023 de A à Z pour qu'on mette les choses au clair et que vous soyez au courant de mes futurs objectifs pour l'année 2024. Comme d'habitude, j'avais déjà fait ça l'année dernière, mais bon là je suis un peu en retard. Oui, on est au mois de mars, je sais, mais j'avais besoin de temps en fait pour faire cette vidéo. Allez, c'est parti, on voit ce qui a changé pour moi durant l'année 2023. Déjà, l'année 2023, on peut la diviser en deux teintes. Premièrement, cette année, on a quand même bien relancé la chaîne YouTube. L'année dernière, pour ceux qui se rappelle, qui était déjà là à l'époque, j'avais gagné 0 abonnés en 2022. Cette année, en 2023, j'ai gagné, je crois, plus de 1500 abonnés. Donc franchement, merci beaucoup. Ça m'a pris énormément de temps parce qu'il faut savoir que j'ai charbonné du mois de mars au mois de juin. J'ai fait un short par jour. J'ai sorti plein de grosses vidéos qui me tenaient à cœur. Je me suis donné à fond pendant ces mois-là. Et je pense que c'est ce qui a conduit à mon petit burn-out que j'ai fait de YouTube et des réseaux sociaux par la suite. Et ça, je vais en venir après. Alors cette année, du coup, on a pris plus de 1500 abonnés. Que vraiment, enfin, je vous remercie. On est plus très loin des 10 000 et ce serait l'objectif que j'aimerais atteindre en 2024. Bon, j'avais déjà dit ça l'année dernière, j'avais déjà dit ça en 2022. J'espère que cette année, on va les atteindre. Et comme vous l'avez vu, j'essaye pour l'instant de garder un bon petit rythme. Il faut savoir que cette année 2024, les amis, elle est très importante pour moi parce que cette année, je passe le bac. J'ai aussi mon choix pour les études supérieures, mais ça, j'en parlerai juste après. Il y a pas mal de choses à faire, genre Parcoursup, là, les oraux à préparer. À côté, moi, vu que je suis en STMG, j'ai un truc qui s'appelle le projet de marketing qui prend un temps de zinzin. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous avez une petite baisse de vidéo, je vais tenter de tenir. Je vous jure, je vais tenter de tenir. Et si vous avez un moment où il y a un petit blanc, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je vais peut-être prendre un peu de temps pour moi pour ce genre de choses parce que ça prend un temps de zinzin. J'ai la tête comme ça. Bon, et sinon cette année, j'ai aussi quasi abandonné mes autres chaînes YouTube. Je pense que ça va faire un an que j'ai pas fait de short sur ma chaîne Minecraft. J'en ai fait certains, mais c'était que pour SNK France parce que je vais quand même essayer de sortir ce serveur cette année. Normalement, je dis bien normalement, d'ici le mois d'avril, donc dans environ un mois et demi, on est censé sortir la prochaine bêta de SNK France pour vous sortir le serveur en 2024 et clôturer un peu ce gros projet que j'avais depuis 2021 parce que ça va faire 3 ans bientôt et bah voilà quoi, il faut avancer et moi aussi j'en ai besoin et j'ai hâte de vous sortir ce dernier projet sur Minecraft. Je pense que ce sera mon dernier, je vous avoue, parce que je pense que tout le monde est arrivé à un stade où on commence à un peu se faire chier sur le jeu. J'ai continué de produire toujours les miniatures de la chaîne replay de Guild, j'avais déjà commencé en 2022, j'ai tout continué en 2023 et aujourd'hui je continue de le faire. Ça me fait énormément plaisir et puis ça me permet de financer quelques petits projets, de m'acheter un petit peu de matériel, etc. Cette année aussi j'ai acheté cette magnifique caméra qui me sert pour toutes mes vidéos, qui est vraiment trop cool. Si je devais vous la montrer, voilà à quoi elle ressemble. C'est le Sony ZV-1 pour ceux que ça intéresse. Bon, cette année j'ai aussi, on va dire, arrêté totalement de jouer à certains jeux. J'ai calmé les streams. Les seuls streams que je faisais c'était des streams IRL, donc c'était un peu différent de ce que je faisais avant. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces lives IRL, que ce soit les lives réactions. J'ai découvert quand même pas mal d'animés. Donc globalement, en 2023, on aura sorti 12 vidéos, donc ça ferait en moyenne une vidéo par mois, sachant qu'il y a certaines vidéos, les gars, elles ont été espacées de 4 mois, de 3 mois, etc. C'est vrai que ça pique un peu quand on se dit ça, mais bon, voilà, j'ai eu des gros moments de pause à partir de l'été où je me sentais pas très bien, mais je vais en venir après dans la suite de la vidéo. Et cette année, on a aussi sorti 142 shorts, dont des shorts d'assez grosse qualité, des shorts aussi un peu moins ouf en termes de qualité. Je pense par exemple aux TikTok réactions, etc. Voilà, c'était juste pour engager un petit peu de la hype de SNK, et ce qui a bien marché parce que ça a permis un petit peu de relancer ma chaîne, même si on va dire que ma chaîne, elle est pas là où je kifferais qu'elle soit actuellement. C'est-à-dire que je passe énormément de temps à faire mes grosses vidéos. Comme vous voyez, il y a 2 semaines, j'ai sorti ma grosse vidéo, l'œuvre de la décennie à propos de l'attaque des titans. Cette vidéo, elle m'a pris 3-4 mois à la faire, même si elle dure que 8 minutes. Bah voilà, ça prend du temps. Cette année, j'ai aussi appris un nouveau logiciel de montage, les gars. Avant, j'étais sur Sony Vegas Pro et maintenant, je monte enfin mes vidéos sur Premiere Pro et je vous avoue, c'est un soulagement pour moi parce que j'avais envie d'apprendre ce logiciel depuis des années. Genre, je pense que depuis 2021, je voulais apprendre Premiere Pro parce que c'est le logiciel que tout le monde utilise et moi, j'étais toujours sur mon petit Sony Vegas 18 et je vous avoue que j'avais vraiment envie de passer à autre chose et je suis content parce que j'ai réussi à le faire et ça fait plaisir. Cette année, malheureusement, ça a aussi été l'année de la fin de l'attaque des titans, mon animé de cœur qui m'a guidé pendant de nombreuses années et je vous avoue que ça me fait un petit pincement de cœur parce que pendant de nombreux mois, en fait, j'étais là, j'attendais de connaître la suite et maintenant je sais tout, maintenant que je sais comment c'est fini SNK et vous pouvez aller voir mon avis en regardant ma vidéo l'œuvre de la décennie. Mais voilà, ça y est, mon animé préféré c'est fini. Maintenant, on va dire que j'entame la deuxième partie de ma partie fan, un peu de SNK, c'est que je commence ma grosse collection. Pareil, vidéo de la semaine dernière, je vous renvoie à aller la voir si jamais vous voulez la voir et qu'elle vous intéresse. Et globalement, si je devais un petit peu résumer mon année 2023, je dirais que c'est une année en deux teintes. Parce qu'à partir du mois de juillet, il s'est passé quelques trucs qui m'ont mis dans un état pas cool. Il faut savoir que cet été, j'ai eu une assez grosse baisse de motivation qui a failli être coupée au mois vers la rentrée, mais qui a repris en fait parce que en cours, les gars, je me fais chier, mais un truc de fou. Pourtant, je suis premier de la classe.
hein. J'ai des résultats de zinzin. Là encore, j'ai encore 17 de moyenne, ça fait un an et demi que j'ai cette note-là. Et je vous avoue que ouais, je me fais un peu chier en cours. Vous pouvez aller voir ma vidéo où je parle de ce que c'est la STMG si ça vous intéresse. Mais j'ai hâte en fait de passer au supérieur ou enfin de lancer mes projets quoi, parce que je vous avoue que je commence un peu à me faire chier. Ouais voilà, donc il y a eu ça, puis plein de petits trucs qui se sont aggravés, mais ça c'est plus personnel et je vais pas rentrer dans tous les détails. Mes amis savent, mais là en ce moment ça va beaucoup mieux. Je suis en train de reprendre goût à plein de choses et ça me fait trop plaisir. Je me dis qu'on arrive bientôt vers les beaux jours et ça j'en avais hâte parce que je déteste l'hiver, les trucs comme ça, je déteste ça, c'est l'horreur. Aussi à partir des mois d'été j'avais beaucoup moins d'intérêt pour les animés, malgré la fin de SNK qui est sortie, c'est le seul animé vraiment que j'ai regardé fin 2023. Ouais, du coup c'est pour ça que vous allez avoir soit des vidéos un peu à la taille des titans, soit des vidéos comme j'ai fait sur TikTok où je décris un petit peu un problème que je trouve pour moi via certaines applications, certaines méthodes, etc. Ou vous allez encore avoir des vidéos sur les animés, mais avant que je continue de sortir des vidéos aussi travaillées sur des animés comme j'ai pu le faire avec l'Attaque des Titans par exemple, il y a du chemin à faire parce que je pense que la prochaine grosse vidéo animée ce sera peut-être dès que la suite de Tengoku Daimaku sera sortie, parce que ça c'est un animé banger et je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite dessus pour vous en rendre compte. J'avais énormément de difficultés à faire les choses. Ma vidéo sur TikTok j'ai mis 2 mois à la faire et après ma vidéo qui est sortie, l'œuvre de la décennie à propos de l'Attaque des Titans, j'ai mis 4 mois à la faire, sachant que je voulais la sortir au début du mois de décembre et je l'ai sortie finalement fin février. Donc ouais, voilà, il y a une grosse différence hein. On rebondit et là je suis vraiment dans un autre mood, je suis dans une autre optique, j'ai envie de me donner à fond et j'espère que vous allez le ressentir au fur et à mesure que les vidéos vont sortir sur la chaîne. Enfin, à la fin de l'année, je me suis enfin remis au sport, je me suis inscrit à la salle les gars, je me suis inscrit à la salle de sport. Donc là pour l'instant j'y vais une fois par semaine, mais je fais d'autres choses à côté chez moi, etc. J'ai aussi racheté des rollers parce que je kiffais ça, du coup j'en ai refait, donc je suis trop content. Là il va commencer à faire beau, donc je vais pouvoir sortir faire du vélo, etc. Donc là ça va être trop cool, j'ai hâte de reprendre ça. Je me suis trouvé aussi un peu plus sociable cette année. Avant j'avais de grosses difficultés à parler aux gens dans la rue normalement, etc. Et puis bon, maintenant c'est un peu parti. Cette peur que j'avais là, j'ai fait un très gros travail personnel sur moi-même que je continue de faire et que je vais continuer de faire cette année parce que je trouve que c'est important de bien se connaître et de savoir comment on fonctionne. Alors maintenant, quels sont mes objectifs pour 2024? Il y en a plusieurs et déjà ça va être de continuer à fond ce putain de sport les gars. Je vous avoue que depuis 2023 que j'ai dit cet objectif là, je kiffe faire le sport en fait, ça me permet de me dégager de plein de choses et ouais je kiffe ça et ça me met dans de graves bons moods, donc je vais continuer le sport comme ça à fond. On verra s'il y aura du changement, mais bon je m'attends rien, je le fais vraiment pour kiffer, voilà. De plus ça va être pareil, d'essayer de continuer de charbonner les vidéos, que ce soit la qualité, le montage, etc. mais aussi en produire plus parce que bon 12 vidéos, voilà. J'aimerais bien sortir minimum 2 vidéos par mois, maximum 1 par semaine, et si j'arrive à faire plus déjà, je sais pas comment ce serait possible, mais si j'arrive à faire ça ce serait vraiment incroyable. Donc pour l'instant je suis en train de garder ce truc là. Je vais essayer de le continuer, ça fait 2 semaines que là je sors une vidéo par semaine. Le but ce serait de voir déjà si je peux tenir un mois et puis après voir par la suite en fonction de ce que j'ai à faire aussi. Dans du contenu IRL, j'en avais déjà parlé dans la FAQ de cet été, mais voilà, je veux vraiment me diversifier autour de moi et qui je suis et que les gens me suivent pour qui je suis et pas pour le contenu que je fais, même si c'est compliqué aujourd'hui sur YouTube en 2024 en tout cas de fidéliser à fond cette communauté parce qu'il y a une tripotée de créateurs de contenu en tout genre et voilà, cette année je veux vraiment, c'est l'année du bac aussi donc j'aimerais bien avoir le bac. Pareil, là je suis en train de passer le permis, donc j'aimerais bien après avoir mon permis. Je pense que je vous ferai une petite vidéo dessus parce que je trouve ça cool d'en parler et voilà, continuer de produire de meilleures vidéos. J'ai envie de sortir cette année 4 grosses vidéos comme œuvre de la décennie, mais vraiment des trucs balèzes, genre essayer de sortir des vidéos d'environ 20 minutes. Déjà je suis content parce que l'œuvre de la décennie, ma dernière vidéo on va dire histoire, elle dure 8 minutes 30. Je trouve que j'ai quand même amélioré mon storytelling, c'est ce que je vais continuer de faire et c'est ce que je vais continuer d'apprendre pour ressortir les meilleures vidéos possibles, et c'est vraiment mon objectif de 2024, c'est de sortir les meilleures vidéos possibles tout en produisant à côté des petites vidéos comme vous avez vu la semaine dernière, comme cette vidéo là, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que j'aimerais faire cette année 2024. Bien évidemment, mon premier objectif c'est de me sentir bien, d'être heureux et de continuer à partager de la joie à vivre, parce que c'est quand je partage de bonnes ondes qu'après je me sens encore mieux de vous sortir mes petites vidéos. Bref, voilà, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, je le dis pas souvent mais s'il vous plaît faites-le. Partagez toutes mes vidéos aussi, ça ferait vraiment plaisir qu'il y ait plus de monde qui découvre ça. Je vois les personnes qui me mentionnent sur Twitter et ça fait vraiment plaisir, donc n'hésitez pas, faites pareil. Essayez de motiver les gens à regarder mes vidéos. Si ça peut m'aider, voilà, j'aimerais beaucoup. Sur ce, moi je vous laisse passer une bonne semaine. C'était Nirox, bye.